Bonjour les amis, je vous le cache pas, j'étais très inquiet, je n'avais plus aucune nouvelle de ma copine Laureline, vous savez, Laureline de Calac, Laureline Inderbitzin, l'égérie du plan Horizon, celle qui voulait sauver Calac en installant 100 familles de migrants. Bon, les familles, c'est un peu plus nombreux que les familles françaises, mais dans un petit village, Calac, 2500 habitants, on pouvait installer 500-700 migrants dans le centre-ville. C'était un projet super, on appelait ça le projet Horizon. C'était Madame Cohen qui portait le projet avec la municipalité, avec Laureline Inderbitzin en tête de pont. C'était super. Tous les migrants, c'était des cultivateurs qui allaient sauver la terre, c'était des ingénieurs, c'était des coiffeurs, c'était des dentistes, c'était des gens qui allaient mettre tout leur savoir-faire au service de la population. Alors bon, vous savez que le projet a capoté, et je dois l'avouer, depuis, j'avais plus de nouvelles de Laureline, et là, ça y est, j'en ai. Ça va mieux, parce que moi, j'étais inquiet, vraiment. Moi, vous savez, je suis un humaniste. C'est pas parce qu'on s'est combattu à un moment donné que le sort de mes adversaires politiques m'indiffère. Et j'étais inquiet. Je sais que Laureline, elle avait très mal supporté la défaite de Calac, parce qu'elle avait dit que la défaite de Calac, contre laquelle elle s'était battue corps et âme, elle nous avait insultés, elle avait fait des réunions publiques, elle avait fait venir tous les élus de gauche, c'est elle qui parlait. Elle disait qu'on était des racistes, des nazis, des fascistes et tout. Tous les députés de gauche, Thomas Porte, comment elle s'appelle, Ségolène qui a des gros poumons là, oui, Ségolène Amiot, tout ça c'était là. Ils vibraient, ils étaient derrière leur ligne, ils savaient que c'était un laboratoire pour la France, pour les campagnes de demain. Et puis ils ont perdu, et pour Laureline ça a été difficile. Elle a eu du mal à l'accepter, alors elle a attaqué le maire. Oh là là, énorme erreur. Laureline, elle était maire adjointe. Maire adjointe, ça fait quand même 1000 € par mois à la fin du mois. Ça paye la femme de ménage, le jardinier, tout ça. Ben voilà, le maire, elle l'a traité de quoi? Bon, elle a pas dit que c'était une couille molle, mais elle a dit que c'était un mou du genou, qu'il avait capitulé devant l'extrême droite. Ben, le maire, il a été obligé de sauver la face, il l'a viré. Je crois que Laureline, elle est maquée maintenant avec la droite de la municipalité. Enfin, c'est un truc compliqué. Puis je sais qu'elle avait mal vécu les choses. Elle était en arrêt maladie. Il y a des salauds qui ont rendu public qu'elle était en arrêt maladie. C'est pas élégant. Elle souffrait. Donc elle était en arrêt maladie. Elle était obligée de soigner sa déprime dans les cafés le soir et tout. Vous savez, il y avait même eu un reportage sur TF1. Il y a encore des gens qui avaient montré ça. Bref, elle allait pas bien. Plus de mandat, tout ça. Moi, j'avais plus de nouvelles d'elle. Très franchement, j'étais inquiet. Je culpabilisais un peu, parce que bon, on n'a pas toujours été gentil avec elle, c'est vrai, hein, faut reconnaître, hein. Donc je culpabilisais un peu. Et là, je suis rassuré. Ma Laureline, elle revient au premier plan. Et là, amène un grand combat dans Calac, qui, à mon avis, ne peut pas s'arrêter qu'à Calac. Je vous explique le dossier. Un pote à moi, mais c'est pas parce que c'est un pote à moi qu'il est pas très méchant. Il est très 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 méchant. C'est Yann Valery. Yann Valery, c'est le fondateur de Braise Info, un journal de réinformation en Bretagne qui marche vachement bien, puis qui dit pas tout à fait la même chose que le Télégramme ou que Ouest France. Ça, c'est pas bien, Yann, c'est pas bien. Et donc, notamment, Yann, c'est lui qui a informé la population du projet Horizon. Mais au lieu de dire que c'était bien, que ça allait rien coûter à la ville, que c'était des fonds privés, que ça allait redynamiser Calac. Bon, dire ce qu'on attendait de lui. Yann, il a dit tout le contraire. Il a parlé de l'identité bretonne. Il a commencé à demander pourquoi l'argent qu'on donnait pour des migrants, on le donnait pas pour les 18% de chômeurs. Il a commencé à poser des mauvaises questions. Et puis, bah, évidemment, il a donné des idées aux gens. Ça s'est organisé. Tout, il est sa faute. Et donc,
surtout que le Yann Valery, qui est déjà responsable en partie, pas tout seul, mais en partie de l'échec de Calac, non seulement ça, mais Yann, il était pompier volontaire, il a sa place et tout. Et puis, pour des besoins familiaux, pendant 3 ans, il s'est mis en disponibilité, comme on a le droit de le faire dans l'éducation nationale, dans la fonction publique et tout. Et maintenant, il sait que les pompiers, il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'ils ont plus de volontaires, donc il y a plein de missions qui peuvent plus faire face. Il y a peut-être des gens qui vont mourir parce que les pompiers, ils n'ont pas les effectifs pour. Et donc Yann, qui est sensible, ça a beau est un identitaire, il est un tout petit peu humain, mon copain Yann, et donc il s'est réinscrit pour revenir dans les pompiers et aider ses copains pompiers. C'est là que ma Laureline, elle a mené le combat qu'il fallait en conseil municipal, et puis avec les copains du POER aussi. Le POER, un hebdomadaire de réinformation extraordinaire. Il nous a fait un procès. Bon, évidemment, ils sont pas contents parce que Calac, ça a pas marché. Mais le mec qui tient ça, il a fait un bouquin, il fait des conférences, il faut qu'il vende son bouquin, et donc il soutient le combat de Laureline contre le retour de Yann Valery, parce que Laureline, elle arrive à embarquer toute la gauche là-dedans, c'est une cadre. Laureline a dit que Yann, il est tellement méchant que s'il intègre les pompiers, c'est pas pour sauver des vies, c'est pas pour aider les gens, c'est pas ça du tout, c'est pour faire du prosélytisme, c'est pour vendre son discours nauséabond. Et d'ailleurs, Laureline, elle est inquiète, elle dit que Yann, il est tellement méchant que s'il voit un blessé au bord de la route, un mec qui est en train d'agoniser, je sais pas, par exemple, un mec qui a reçu un coup de couteau, je dis pas qui a donné le coup de couteau, non, mais un mec qui a reçu un coup de couteau, Yann, il est capable, avant de le soigner, de lui demander pour qui il a voté aux dernières élections. Et si le mec, il a voté Mélenchon, Yann, il va le laisser mourir. Il est même capable de lui donner un coup de pied dans la tête. Vous voyez comment il est méchant? C'est pour ça que Laureline, elle veut défendre la population de Calac contre le retour de Yann Valery, et qu'il y a toute la gauche qui est unie pour mener ce combat exemplaire. Je ne peux vraiment qu'encourager ma grande copine Laureline à continuer ce combat. Et Laureline, il faut aller plus loin, parce que Calac, c'est un tout petit endroit, mais il faut se dire qu'il y a dans toute la France des milliers, des dizaines de milliers de pompiers qui ont peut-être voté Marine Le Pen, ou pire, Éric Zemmour. Laureline, je compte sur vous pour mener la grande épuration chez les sapeurs-pompiers qui est nécessaire pour sauver les valeurs de la République. Sans rancune, Laureline. Bonne journée, les amis.